dans le prochain épisode de Plus belle la vie. Tandis que Patrick et Babette ne peuvent se résoudre à abandonner leur bébé à Laz, Baptiste comprend enfin où veut en venir son instructeur. Malika continue de pousser au chat. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Plus belle la vie diffusé demain soir sur France 3. Les Nebou ont une solution pour sauver Manon. Patrick insiste auprès de Babette pour se rendre à Laz et prendre des nouvelles de leur fils. Pendant ce temps, Léa, qui n'est au courant de rien, garde Raphaël. Sous prétexte d'une enquête policière, Patrick et Babette obtiennent des informations à Laz. Leur fils, prénommé Rémi, se porte bien. Ils apprennent que sa mère est encore dans les temps pour le récupérer avant qu'il ne devienne officiellement pupille de l'État. De retour chez eux, Patrick et Babette envisagent la suite des événements. S'il est prêt à renoncer à Raphaël pour récupérer Rémi en révélant la vérité à Laz, ce n'est pas le cas de Babette qui considère également Raphaël comme son fils. Elle veut donc trouver un moyen de garder les deux bébés. La solution serait que Manon se rétracte, puis qu'ils vivent tous ensemble. Alors que Manon doit être transférée en prison par la police, Patrick demande à lui parler. Il rentre à l'intérieur du camion et obtient de sa part la confirmation qu'aucun membre du gang Rousseau n'était au courant de sa grossesse ou du fait qu'elle travaillait pour les Nebou. Patrick donne alors sa parole à Manon. Il promet de tout faire pour la sauver, mais elle a du mal à y croire. Fanny remplace Barbara à la coloc. Ravie par son nouveau logement, Barbara le fait visiter à Nathan. Il s'installe ensuite au comptoir du Marcy, où Fanny leur sert un café. Cette dernière est intéressée pour prendre la place de Barbara à la coloc. Nathan lui organise rapidement une visite dans l'après-midi. Visite qui se solde par un coup de cœur réciproque. Les colocs trinquent à l'arrivée de Fanny. Elle fait néanmoins remarquer qu'il fait particulièrement froid dans l'appart. Au lycée, Nathan presse Rocha de contacter un chauffagiste au plus vite pour régler la situation qui empire. Passant dans le couloir, Malika estime que Nathan traite son compagnon de manière irrespectueuse et l'incite à ne pas lui faire de cadeaux. Le soir, complètement frigorifiés, Nathan, Mousse et Sabrina tentent de se réchauffer avec un appareil à raclette. Ils font confiance à Rocha pour régler le problème. Malika débarque pour leur prêter un petit chauffage. Elle omet toutefois de leur fournir les piles nécessaires pour le faire fonctionner. Les colocs comprennent alors qu'elle se moque ouvertement d'eux. Baptiste se rapproche de Justine à la caserne. Jean-Louis explique l'exercice du jour. Il s'agit de travailler la gestion du vertige en montant, puis descendant une échelle de 32 mètres en toute sécurité. À la fin de son passage, Baptiste est félicité par son instructeur et applaudi pour sa performance. Rassuré par cette reconnaissance, Baptiste est dans un meilleur état d'esprit. Au stade, il retrouve Justine avec laquelle il s'entraîne en lui lançant des défis. Après leur entraînement, Baptiste cherche à savoir d'où vient sa vocation. Justine explique qu'elle a toujours été différente des autres filles en souhaitant devenir pompier. Baptiste raconte qu'il a eu envie récemment, suite à son expérience de sauvetage durant le blackout. Alors que Justine, impressionnée, commence à le draguer, Baptiste réplique qu'il doit rentrer chez lui pour s'occuper de son fils.